Et pour ça, ce prix... Son Excellence Paul Biya, président de la République du Cameroun, grand défenseur de la paix et la concorde, vous avez réussi à maintenir par des moyens pacifiques la presqu'île de Bakassi dans le giron camerounais. 15 ans après, l'Afrique et le monde reconnaissant. C'est le message plaqué sur le fond doré de la distinction Grand Prix Le Sage Africain décerné ce 14 août 2023 à Yaoundé au chef de l'État Paul Biya. Le mendiant de la paix et grand défenseur de la concorde est célébré avec faste et solennité pour l'ensemble des œuvres ô combien parlantes. Il y a exactement 15 ans, le 14 août 2008, le Cameroun retrouvait son entière souveraineté sur la presqu'île de Bakassi. Au terme d'un long processus judiciaire et d'un âpre marathon politico-diplomatique qui ont permis la résolution pacifique d'un conflit territorial majeur ayant opposé la République du Cameroun à la République fédérale sœur du Nigeria. La rétrocession pacifique de la presqu'île de Bakassi au Cameroun, une conjugaison des efforts entre deux peuples avec au premier rang le président de la République, Paul Biya. Cet acte mémorable est d'une rare exemplarité dans l'histoire de la résolution des conflits frontaliers à travers le monde a été, comme je l'ai relevé tantôt, l'aboutissement d'une volonté commune de nations et d'organisations internationales éprises de paix et de dialogue. L'action de l'artisan du vivre ensemble est saluée par tous les orateurs de la circonstance. Le Cameroun, vive le Cameroun. Je voudrais, avant de terminer mon propos, m'adresser très respectueusement à l'illustre lauréat du prix du Sage africain. Excellence, Monsieur le Président de la République, au nom du comité d'organisation et à mon nom propre, qu'il me soit permis de vous présenter mes vives et chaleureuses félicitations. Félicitations pour la préservation de la paix sur l'affaire Bakassi auprès de son homologue Olusegun Obasanjo, alors président de la République fédérale du Nigeria. Les félicitations aussi pour la gestion des différentes crises sécuritaires qui secouent le Cameroun. De quoi magnifier l'homme du 6 novembre 82. Célébrer le grand retour de la souveraineté du Cameroun sur Bakassi nous offre une fenêtre pour magnifier la vision d'un homme, apôtre et chantre de la paix, qui a préféré la solution pacifique face à un risque de conflit armé avec notre grand voisin, le Nigeria. Paul Biya, président de la République, un exemple à suivre. L'exemple de son Excellence, Monsieur le Président de la République du Cameroun, son Excellence Paul Biya, est suivi par le président Touadéra, qui est allé chercher la paix et qui a ramené la paix au niveau de la sous-région. Voyez-vous donc l'image que ce monsieur a dégagée pour l'Afrique, et nous avons vu que à travers son comportement, que le conflit ou bien la force ne peut pas résoudre un problème. Mais il n'y a que la paix. Et effectivement, vous avez vu que dans la paix, on a ramené la presqu'île de Bakassi, dans la paix. Une reconnaissance qui s'illustre par la position toujours pacifique du président de la République et son peuple sur les situations de crise qui traversent les autres pays en Afrique et même ceux du reste du monde. Je suis vraiment très ému par rapport au peuple frère du Cameroun. Très ému parce que le Cameroun est toujours présent. Quand il y a la crise dans le monde, le Cameroun est toujours présent pour pouvoir crier haut et fort et défendre le continent. Et la crise en Centrafrique aussi, le Cameroun était toujours présent. Le Cameroun n'a jamais fermé sa frontière avec la République centrafricaine. Le Cameroun a toujours soutenu la République centrafricaine. Et vous voyez, aujourd'hui, le Cameroun nous a remis le prix de la paix. Vous voyez quel symbole? Symbole de l'appréciation d'une politique incarnée par un sage, les prix de la fraternité et du vivre ensemble, le mendiant de la paix, Paul Biya, président de la République, reçoit à cette occasion une énième distinction sur son rôle ô combien important dans la préservation de la paix.